Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo avec une problématique actuelle, restaurant, apéro, vacances. Comment rester sec avec un taux de masse grasse bas malgré les sorties, malgré les vacances. Et je sais que ça va t'arriver dans les prochaines semaines. Donc je vais t'expliquer tous mes conseils sur quoi faire attention. Et bien évidemment, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une petite surprise pour toi. Donc restaurant, apéro, vacances, comment rester sec malgré les sorties. Petite introduction très simple déjà. Le problème, ce n'est pas le restaurant, l'apéro ou les vacances en question. Le problème, c'est ton cadre au quotidien. Donc, ce que tu mets en place avant tes vacances et ce que tu vas mettre en place au retour de tes vacances. Ou même les 15 jours, ce n'est pas le problème, les 15 jours de vacances. Le problème, c'est quand tu pars en vacances et que tu es en roue libre. C'est ça le problème. Le physique se joue bien évidemment sur trois choses, tu le sais. La moyenne calorique à la semaine, notamment au niveau de ton alimentation, ta régularité dans tes actions, le NEAT, donc c'est tout ce qui est activité modérée, le pas, tes entraînements, etc. Et tes habitudes quotidiennes, sommeil, stress, hydratation, etc. etc. Donc le physique, il se joue là. Il se joue pas sur 15 jours de vacances, un resto, un apéro ou encore une glace. Donc le plus gros problème, je résume bien ça et j'insiste là-dessus, le problème pendant les vacances n'est pas le restaurant, c'est le mode vacances. En roue libre, plus aucune règle, je fais n'importe quoi. Et là, ça devient problématique. Les hommes, et je te le marque très bien à l'écran, hein, ne grossissent pas à cause du barbecue du samedi soir ou du samedi midi. Ils commencent à prendre du gras et à avoir le ventre gonflé parce que le barbecue du samedi, il devient le dimanche, il devient le lundi, le mardi, etc. Ok. Retiens bien cette phrase, je trouve qu'elle est impactante par rapport à ça. Comment rester sec sans se priver? Trois points et le premier, ça va être de garder une structure, un minimum de structure. Des exemples concrets, un petit-déj propre. Si tu es à l'hôtel, tu peux faire tes choix directement au petit-déj ou si tu as ton appart ou un Airbnb ou autre, à toi d'acheter les bonnes choses pour que tu aies un apport en protéines dès le matin et un petit-déj de qualité. Et comme ça, tu es tranquille pour le reste de la journée. Protéines à chaque repas, donc que ce soit que tu manges où tu séjournes ou même au restaurant, les protéines doivent être présentes. Bien évidemment, l'hydratation, ça c'est pas un effort, c'est vraiment quelque chose qui doit être un réflexe dans ton quotidien. Marcher, c'est sûr que tu vas faire des randonnées, tu vas visiter, tu vas marcher, donc au minimum 10 k, d'accord, de pas par jour. Et le sommeil. Mais normalement, le sommeil va être un peu plus qualitatif en vacances. Pourquoi? Parce que d'une, tu as plus le temps et de deux, tu as moins de stress. Donc tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'éviter finalement le chaos total. Les physiques les plus secs, et c'est ce que je te marque sur l'écran, ne sont pas ceux qui ne sortent jamais. Ce sont ceux qui savent revenir rapidement à leur routine et à conserver un minimum de routine, même en vacances. Point numéro 2, protéines plus activité. Et ça fait une énorme différence. Si tu gardes un minimum de musculation, admettons, tu as envie de t'entraîner, tu as une salle à dispo, donc séance très courte, 20 minutes, ou même sous format de circuit training, juste l'idée de faire quelque chose. Protéines obligatoires à chaque repas. Et si tu restes en mouvement, marche, randonnée, visite, ou même nage à la piscine, etc., déjà, ça fait une énorme différence. Et tu limites énormément, franchement, la casse sur ton physique. Et il y a même zéro dégâts. D'accord? Et troisième point, les calories liquides. Attention à ça, c'est aussi un petit peu le piège. Tout ce qui est cocktail, bière, soda, alcool. Le gras ou le ventre gonflé des vacances vient souvent plus des boissons que finalement ce que tu manges en lui-même. Donc personne ne ruine son physique avec un restaurant, un dessert ou même 2 semaines de vacances. Les dégâts arrivent surtout avec le mode laisser aller. Et si tu fais n'importe quoi sur ton alimentation, si tu restes alité, j'ai envie de te dire, tu bouges pas, tu as un sommeil catastrophique, beaucoup de stress. Mais bon, tu vois, c'est déjà des choses qui sont un peu contradictoires avec les vacances. Et si déjà tu fais attention à ces trois choses-là, j'ai envie de te dire qu'il n'y aura aucun dégât. En plus même, ça va être encore plus motivant pour reprendre ton cadre à ton retour. Maintenant, on passe à la partie 3, mes règles simples, vraiment applicables. Je ne peux pas être plus précis que ça, que tu dois mettre en place finalement durant tes vacances pour limiter les dégâts, voire même zéro dégâts, ou même progresser éventuellement. Déjà, un vrai repas plaisir sans culpabiliser. D'accord? C'est important, c'est tes vacances, fais-toi plaisir. Protéines à chaque repas, je rebondis là-dessus parce que c'est vraiment hyper important. Marcher au minimum 8 à 10 k par jour. Entraînement court si c'est rapide, même
intenses, rapides, des circuits training. Moi, j'aime bien proposer à mes élèves des circuits training sans matériel ou même avec très peu de matériel parce qu'on le sait, hein, les salles de l'hôtel ou même à disposition sont très faibles, sont très mal équipées, on va dire. Donc, des entraînements très courts, c'est vraiment la clé, tout en gardant un minimum de routine. Éviter de boire de l'alcool tous les jours et ne jamais enchaîner plusieurs repas catastrophiques. Et surtout, le mode roue libre ou laisser aller, c'est vraiment la pire erreur à faire. Donc tout ça, ça va te permettre déjà de limiter ta fatigue au retour parce qu'il faut aussi prendre en compte le retour dans ton cadre et le retour des vacances. Donc ça va limiter un max ta fatigue. Ne pas reprendre 4 à 5 kilos inutilement. Et j'ai dit 4 à 5 kilos, donc bien évidemment, c'est pas que du gras, hein, rétention d'eau, ventre gonflé, etc. De retrouver plus facilement le rythme à ton retour et d'éviter le fameux je recommence lundi à mettre en place des choses. Si tu continues à marcher un peu, faire 2-3 petites séances rapides, de manger des protéines et d'éviter les excès tous les jours, alors à la rentrée et à la reprise, tu reprends quasiment là où tu t'es arrêté avant les vacances. Alors que si tu passes 15 jours sans bouger, sans structure, avec de l'alcool, du grignotage tous les jours, à faire n'importe quoi, la reprise devient beaucoup plus dure physiquement et mentalement. Et toi-même, tu sais, hein, tu n'as pas envie de retourner à zéro à ta reprise de vacances et que tu as envie de conserver les gains et tout ce que tu as pu mettre en place avant les vacances. Et je t'ai envoyé 2 petits screens de mes élèves que j'ai reçus juste hier lors du bilan de mes élèves. Qui dit regarde, hein, j'ai pas fait attention à ma diète pendant les vacances, et j'ai coupé le message, mais il s'est quand même entraîné, il a quand même fait attention, ils ont quand même visité, etc. Et bizarrement, j'ai pas pris de poids, il est resté à 68,8 kg. Ou même un autre de mes élèves, super, même si avec l'événement, l'équilibre était un peu mis à mal, donc là c'était un déplacement pro, vacances, etc. Bah, le poids continue quand même à descendre, 77,6 kg. Et en plus, son entourage le fait remarquer. Pourquoi? Bah parce qu'il a mis en place toutes ces actions-là. Il n'y a pas de secret. Tu fais un minimum attention, même si tu es en déplacement pro, même si tu es en vacances, et bah il y a quand même des résultats. Ok? Maintenant, petit point de conclusion, profitez de votre été ou même des vacances. C'est hyper important. Arrête de culpabiliser et il faut que tu gardes simplement quelques bases solides. Les vacances ne doivent pas être un frein, elles doivent juste être une légère parenthèse. Et je trouve cette phrase hyper forte pour comprendre tout ce que je viens de t'expliquer juste au-dessus. Et je me répète, le problème, ce n'est pas de sortir de sa routine. Le problème aussi, c'est de perdre, complètement ses habitudes. Et si tu gardes le minimum de règles que je t'ai dit au-dessus, tu vas reprendre facilement, sans fatigue, ton point de départ avant tes vacances. Je voulais aussi revenir sur la petite surprise de fin. Si tu veux apprendre à perdre du ventre, à avoir les abdos visibles, sans vivre dans la frustration, tout en continuant à partir en vacances, à faire des restos, à aller manger des glaces et à faire des apéros et boire de l'alcool, regarde bien évidemment les autres vidéos de la chaîne où je t'explique sur des exemples concrets, notamment par exemple l'alcool. Je sais que ça va être quelque chose où tu vas pouvoir être confronté dans les semaines à venir, ou rejoins mon challenge qui est complètement gratuit et avec mon équipe, on te coach pendant 7 semaines sur la nutrition, sur les entraînements, sur bien évidemment le suivi avec mes lives et bien évidemment ma communauté. Donc si c'était chaud, tu as juste à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo en description. N'hésite pas aussi à me rejoindre sur l'ensemble de mes réseaux, notamment Instagram. Et si tu as des questions par rapport à ce challenge qui est complètement gratuit, j'insiste encore là-dessus, eh ben, je te laisse l'écrire en commentaire ou bien évidemment m'écrire en message privé, notamment sur Instagram ou directement rejoindre le challenge. Moi, je te dis à très très vite. J'espère que l'ensemble de ces petites règles vont t'aider au mieux à gérer l'ensemble de tes vacances, à tes sorties, à tes restos ou même tes apéros. Et moi, je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!